Bonjour. Et si aujourd'hui on parlait du corps, de notre corps? Par exemple, moi, pendant des années, j'ai plutôt négligé mon corps. Quand je parle de négliger mon corps, je ne parle pas hein, d'hygiène, etc. Je parle euh, de négliger son corps parce qu'on ne fait pas attention aux douleurs. On fait pas attention à l'heure à laquelle on se couche, on fait pas attention à ce qu'on mange, on fait pas attention aux petites douleurs et ni à tous ces petits détails. On avance, on force, on s'écoute pas. De toute façon, c'est ce qu'on nous apprend. Arrête de t'écouter. Quand on est gamin, on entend toujours ça. Donc, on apprend à ne pas s'écouter et avancer. Ce qui fait qu'en fait, on n'est absolument plus à l'écoute de notre corps. Alors des fois, il y a des douleurs, on va être un peu ralenti. Quand on est obligé, on va se soigner. Mais c'est vrai qu'on est un petit peu dans cette négligence. Alors peut-être de moins en moins. Actuellement, on parle de plus en plus de la santé, mais il y a encore, on est encore énormément à prendre soin de nous sans vraiment en prendre soin. Vous voyez, on est un peu entre les deux. On n'est pas tellement dans l'écoute du corps. Donc aujourd'hui, je vais prendre, ça y est, j'ai des cartes. Je vais prendre une carte, voir si les guides ont peut-être quelque chose à nous dire par rapport à ça, au corps. Et on tombe sur l'amour. Alors la carte, c'est l'être aimé, mais là, on ne parle pas d'un être, on parle d'être dans l'amour et d'être dans l'amour de son corps, de prendre soin de soi. Vous voyez, j'aurais tendance à dire l'âme qui prend soin du corps. Voilà. Donc, c'est important d'écouter son corps. Alors, comment écouter son corps? Écoutez vos douleurs. Alors, il y a plusieurs moyens. Il y a des livres qui vont vous expliquer que telle douleur est en rapport avec telle chose, et c'est très intéressant. Déjà, ça nous aide, ça nous fait avancer. Voilà, les messages du corps, telle douleur vous interpelle sur tel ou tel problème, etc. Ça, c'est très intéressant. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre du temps, vous vous asseyez, vous vous concentrez, et vous vous concentrez sur le petit blocage, la petite douleur, etc. Et essayez de voir ce que ça fait monter en vous comme pensée, comme émotion, comme image. Parce qu'en fait, votre corps, dès que vous allez vous connecter à lui et l'écouter, il va vous envoyer les messages. Tout va venir. C'est-à-dire, quelque part, je vous dirais que prendre un livre, c'est pas nécessaire, sauf si on n'a pas trop confiance encore, on doute encore un peu de notre ressenti. Ceux qui ont plus l'habitude d'être en contact avec leur corps, ça sera plus facile pour eux. Vous pouvez rentrer en contact direct et votre corps, il va vous parler à travers ce qui va vous lancer comme message, en fait. Ensuite, il y a autre chose qui est intéressant, c'est le fait que votre corps, si vous l'écoutez, il va vous parler. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment connecté à votre corps, euh, parfois vous allez parler de quelque chose et vous allez sentir comme du bonheur. Votre corps, on va une excitation agréable. D'autres fois, face à autre chose, vous allez sentir comme si votre corps se refermait. Ou alors vous allez ressentir des frissons désagréables ou des frissons agréables. Votre corps vous prévient de choses, il vous parle tout le temps, constamment. Vous allez croiser quelqu'un, vous allez ressentir quelque chose de désagréable. Des fois, moi je dis par exemple, ça pique. Ça pique parce que la personne va dégager quelque chose de piquant. Vous voyez, par exemple. Votre corps va ressentir des gens anxieux, vous allez ressentir comme de l'anxiété. Des gens qui peuvent être toxiques, vous allez ressentir comme si votre corps, comme un recul. Écoutez-le, c'est très très important. Il a beaucoup beaucoup de messages à vous passer. Je vais donc reprendre une carte pour voir un petit peu ceux qui m'écoutent, le petit message qui aurait à passer. Le maître du temps.
Le maître du temps, ce qu'il vous dit, c'est que vous êtes dans une période actuellement où vous pouvez changer les choses. Vous êtes dans un espace actuel qui vous aide, qui vous porte pour changer des choses dans votre vie. Voilà. Donc, petit message en plus au passage. Ensuite, votre corps, laissez-le s'exprimer. Ressentez les vibrations du corps. Ressentez, si vous voulez, comme il n'est que vibratoire. Est-ce que vous pouvez fermer les yeux et ressentir cette espèce de mouvement continu? Il bouge, il est en perpétuel mouvement vibratoire et il capte. Il va capter les vibrations qu'il y a autour de lui. Il capte. Et en même temps, il est aligné et à lui-même et avec ce que lui ressent, lui en tant que corps, et en même temps il capte autour. Parce qu'en fin de compte, dans votre corps, il y a un mélange de la matière, et de l'âme. L'âme aussi est là. Le vibratoire est là. Donc c'est très important. Pensez aussi à souffler, à respirer. Ne forcez pas, mais prenez-vous des petits moments où vous respirez, vous soufflez, sans forcer. Juste vous concentrez sur votre respiration. Vous ne forcez en rien. Vous laissez faire, mais laissez-vous vivre ce moment magique avec votre corps, ce moment de partage, ce moment de complicité. Ressentez, posez votre main sur votre cœur, ressentez votre cœur, ressentez-vous respirer, embrassez totalement votre corps, vivez ce moment magique, presque comme si vous l'enveloppiez. Et vous allez voir, si vous voulez, le bien que ça peut lui faire. Et surtout, n'oubliez pas de le laisser s'exprimer. Si vous avez envie de danser, dansez. Vous avez envie de chanter, chantez. Vous avez envie de pleurer, pleurez. Vous avez envie de sauter en l'air, sautez en l'air. Laissez votre corps s'exprimer. Plus vous allez le laisser s'exprimer, vous avez envie de parler toute seule, parlez tout seul. Excusez-moi, je dis toute seule, mais les messieurs aussi ont peut-être le droit de parler. Vous avez envie de parler tout seul, parlez tout seul. Envie de rire tout seul, riez tout seul. Vivez et laissez votre corps s'exprimer. On l'a beaucoup trop bloqué par l'éducation. Il fallait pas faire ci, il fallait pas faire ça, fallait pas dire ci, fallait pas dire ça. Tiens-toi bien, reste en classe, bouge pas. On a été éduqué comme ça, notre corps, on l'a toujours maîtrisé. Lâchez les choses. Laissez à votre corps le droit d'être heureux, de s'exprimer et pensez à ces petits moments intimes avec lui, de respiration, la main sur le cœur. Et écoutez-le. C'est très important. Écoutez votre corps. Vous allez voir qu'il vous envoie plein de messages. Vous avez une décision à prendre? Pensez à telle chose. Vous avez un choix à faire, par exemple, pensez à tel choix et ressentez votre corps. Passez à tel choix et ressentez votre corps. Il vous donnera la réponse. Votre corps, il est en contact direct avec votre âme. Donc, vraiment, vraiment, écoutez-le. On nous a trop appris à dissocier la matière et le subtil. Non, la matière et le subtil, ils sont ensemble. Voilà. Il y a un dernier petit message pour vous. Alors, attendez, j'arrive pas. Le colibri, prenez votre envol. Envolez-vous avec toute la beauté de votre âme et de votre corps, parce que le colibri s'envole, mais il est dans la matière. Voilà, je vous embrasse tous.